Bonjour à tous. Ça fait la première fois que je fais ça, une vidéo que je vais publier sur les réseaux sociaux parce que je vais dénoncer. Je vais pas jouer à la délatrice là, et dénoncer les gens qui portent pas le masque. Là. Non, non, non. C'est le contraire. Je vais dénoncer une situation dont moi et ma mère hier nous avons vécu à Saint-Sauveur. À propos des masques. C'est sûr que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Habituellement, je règle mes choses autrement que sur les réseaux sociaux. Mais là, rien ne va plus. Donc, combien ça va prendre de temps si je fais une plainte? Est-ce que la plainte va se rendre? Combien ça va prendre de temps si je fais un recours? Je ne ferai pas un recours pour ça parce que c'est du temps et de l'argent. Mais je dénonce ça parce que ça n'a plus de sens. J'ai emmené ma mère hier à Saint-Sauveur dans le but de lui changer les idées. Ma mère a 82 ans. Elle a une condition médicale précaire. Elle est en déambulateur, donc elle se déplace de cette façon-là en déambulateur. Et ça paraît qu'elle a de la misère. OK? À Saint-Sauveur, ce que je me rappelais pas, j'aime beaucoup cet endroit-là, mais ce que je me rappelais pas, c'est que les toilettes, plus souvent qu'autrement, dans les restaurants, par exemple, ils sont soit au deuxième étage ou au sous-sol. Il y a beaucoup d'escaliers à monter ou à descendre. C'est rare, là, au même niveau. Donc, je m'arrange toujours, moi, pour que ma mère ne marche pas trop, puis tout ça, même si elle a un déambulateur, parce qu'elle a de la misère. Ma mère ne peut pas porter le masque pour une condition médicale, mais elle préfère, imaginez, elle préfère nuire à sa santé pour ne pas se faire harceler. Parce que oui, harcèlement, il y a. Puis je ne suis pas la seule, puis elle n'est pas la seule dans cette situation-là. C'est pour ça que je dénonce aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Alors, je vais nommer le nom du café pour lequel je pensais qu'en rentrant, justement, qu'avec le déambulateur, il y avait comme une rampe, donc c'était accessible pour elle, pour qu'elle puisse aller à la toilette. Elle avait beaucoup envie. Donc, parce qu'on avait quand même fait 1 heure de route de Montréal à Saint-Sauveur. Cela dit, je demande à la propriétaire qui était là, est-ce qu'on peut aller à la toilette? Fait que, est-ce que c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite? Elle m'a dit oui, il y a un ascenseur, ça prend la clé. J'ai dit parfait. Donc j'ai dit, ma mère ne peut pas porter le masque pour condition médicale, mais moi je vais le porter. Fait qu'elle a refusé catégoriquement. Elle dit non, non, non. Elle dit, je veux avoir une preuve médicale. Elle voulait avoir une preuve médicale. Premièrement, elle n'a pas le droit de nous demander une preuve médicale, premièrement. Et deuxièmement, automatiquement, on était plus de 2 mètres si on passait par son restaurant pour aller à la toilette, c'est-à-dire pour se rendre à l'ascenseur pour aller à la toilette en bas. Donc, il n'y avait pas de danger de propagation, puis propagation, il n'y en a pas, parce que ni moi ni ma mère, au niveau de la COVID, on n'a aucun symptôme de ça. Alors, ma mère, elle a dit, écoute, elle a 82 ans, ça ne tente pas de s'énerver avec ça parce qu'elle s'est déjà fait harceler avant, puis je la comprends, puis elle avait envie, puis moi aussi d'ailleurs. Fait qu'elle dit, garde, moi j'en ai toujours des masques sur moi. Fait qu'elle dit, mets-moi-en un, là, on va aller à la toilette, puis ça ne me tente pas de s'ostiner. Donc, je lui ai mis le masque, je me suis mis évidemment un masque, on a pris la clé, on est allé à la toilette. C'est comme une bâtisse, c'est au café, le café Faubourg, au 230, rue principale, à Saint-Sauveur. C'est une bâtisse, en fait, il y a le petit café qui est là, puis il y a d'autres entreprises qui sont dans cette bâtisse-là. Donc, ça m'a été confirmé, la bâtisse n'appartient pas au propriétaire du café Faubourg, pourtant. Enfin. Alors, on est à la toilette, on est revenu. Moi, j'ai dit à ma mère, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Alors, moi, j'ai dit à ma mère, j'ai reconduit dehors. J'ai dit, assis-toi là, sur ton déambulateur. Je vais aller au moins dire ce que j'ai à dire à la propriétaire. Alors, ce que j'ai fait, je lui ai dit à voix haute pour que les clients entendent également dans son café. Je lui ai dit, une personne exemptée doit seulement déclarer, j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. Cette personne n'a pas à nommer la condition ou à présenter un billet médical. Là, j'ai dit à voix haute, comme je dis, pour que tout le monde l'entende. Puis je suis sortie, puis je m'en retournée avec ma mère. Elle est venue me chercher. Elle et son mari, de 6 pieds, là.
Là, j'ai dit, madame, là, j'ai montré sur mon cellulaire, parce que c'était à partir de mon cellulaire que j'avais pris, ça vient du gouvernement. J'ai dit, madame, ça vient du gouvernement. C'est de la discrimination que vous avez fait à l'égard de ma mère. Fait que c'est inacceptable. Là, elle me dit, non, elle dit, nous, on a eu d'autres conditions que ça, d'autres conditions, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis voulez-vous le payer, le ticket, puis tout ça. Puis là, elle me parle d'un ticket de 6 000. Je sais pas, vraiment, c'est pas 6 000, ça part à 400, là. Puis là, elle montait le ton. Fait que moi, je montais le ton également. Je dis, vous avez fait de la discrimination, vous n'avez pas le droit de faire ça comme ça. Elle a continué à argumenter, argumentation qui prouvait absolument rien. Puis je lui ai dit, vous allez à l'encontre du gouvernement. J'ai dit, ça, c'est inacceptable. J'ai dit, il n'y a plus d'humanité. On est rendu là. Puis là, son mari, en tout cas, il s'astinait avec moi, là, puis tout ça. Alors là, on est sortis parce que je voulais pas que ma mère, je voulais pas énerver ma mère. Hein? Moi, je l'amenais là pour changer les idées, comme je disais, pour qu'on passe une belle journée. Puis ma mère, écoute, à 82 ans, là, non. Si j'avais été seule, par contre, ça aurait été autrement dans le sens où j'aurais dit, dites-moi la même chose, puis je vais vous filmer. C'est ce que j'aurais fait. Si j'avais pas été avec ma mère, par exemple, c'est ce que j'aurais fait. Et c'est très important que je souligne ici, là. Nous n'avons en aucun moment contesté le masque. Même si moi, je suis contre le masque, pour plusieurs raisons. Non pas que je ne crois pas au virus. Il y a un virus. Oui, il y a de la mortalité comme bien d'autres virus. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que les gens peuvent interpréter dans ce que je veux dire. Donc, on n'a aucunement contesté le masque. Là, il faut faire attention, là. Arruda et Legault, là, ils ont parti quelque chose, là. Ils ont parti une guerre. Oui, absolument. Ils ont parti une guerre entre les citoyens. C'est ça qu'ils ont fait. Parce qu'ils se contredisent aussi dans ce qu'ils disent. Je vais vous dire pourquoi. Bien, vous le savez déjà, mais je vais vous le dire. Je vais vous le répéter. Alors, il dit pourtant, Arruda, ceux qui ne peuvent pas porter le masque pour question de santé. OK? Ça va être à l'appréciation du jugement. Par exemple, un jeune qui déciderait de dire « j'ai une grosse maladie respiratoire », un jeune en forme, il paraît qu'il est en forme. Bon, je me mets à la place des propriétaires de commerce, c'est un petit peu dur à croire. Mais là, lui, il rajoute là-dedans que souvent les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou qui ont un état, une condition médicale qui leur empêche de porter le masque, ont une façon de marcher, puis tout ça, puis ça paraît physiquement. Ça peut pas paraître plus que ma mère quand elle marche, avec son déambulateur. La manière qu'elle a de la misère. Là, j'ai pas voulu parce que je veux pas la mettre comme ça sur les réseaux sociaux. Mais si vous voyiez ma mère, vous comprendriez que c'était pas du baratin quand on dit qu'elle pouvait pas porter le masque. OK? Donc, ces propriétaires-là du Café Faubourg, il y en a rien à foutre. Puis, bien d'autres dans bien d'autres commerces en passant. Puis, ce qui est important aussi que je souligne, c'est qu'il y avait 3 employés dans ce petit café-là. On ne parle pas, par exemple, chez Métro, où il y a je ne sais pas combien de clients, puis tout ça, puis les gens auraient peur d'être contaminés si c'est pas à moins de 2 mètres, puis tout ça. Non, non, non. C'est un petit café, là. Il y avait la propriétaire qui était là, le propriétaire, la serveuse qui m'avait remis la clé pour aller à la toilette, qui était d'ailleurs très respectueuse à notre égard, en passant, je le souligne. Et il y avait le cook, je pense qu'il y avait une autre personne, à peu près. Donc, on ne pouvait pas contaminer personne. Comme je disais au début, on n'a rien. Là. Donc, Arruda, il dit ça. Que ça paraît quand quelqu'un a une incapacité pulmonaire, il marche plus lentement, il y a plus d'amusant. Ça paraît. C'est ce qui confirme, c'est-à-dire l'état de ma mère. Visuellement, là, ça paraît. Moi, j'aurais eu un peu de misère de dire, je ne peux pas porter le masque, j'ai vraiment pas l'air malade. Ensuite de ça, à travers de ça, Arruda, il dit ça, que les gens, oui, il y en a qui peuvent être exemptés de porter le masque. Par contre, il dit, dans un autre point de presse, ces gens-là, là, qui ne porteront pas le masque, ou en quantité insuffisante, ils vont être responsables, sans le savoir, de la mortalité des gens. Wow! C'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis on lui donne notre argent à lui, là. Puis qu'il nous parle comme de cette façon-là. Qu'il nous met du sang sur les mains. Alors que
la majorité des décès proviennent des CHSLD. La preuve à l'appui, c'est pas des statistiques, c'est des vrais chiffres. Hein? C'est 9,1% dans les CHSLD de taux de mortalité de la COVID. Et c'est 0,0068 dans la population. Ça, c'est avant les masques, là. Donc, il n'y avait pas plus de mortalité avant, là. OK? Au niveau du... Je dis pas que je crache sur les morts qu'il y a eu dans la population, en général. C'est pas ça que je dis. Mais un taux de 0,0068% comparativement à 9,1% alors qu'ils portent des masques, ces employés-là, là, dans les CHSLD, là, hein, ils suivent le protocole à la lettre, là. Puis on va nous mettre, nous, du sang sur les mains, les citoyens. Legault qui dit, en plus de ça, quand je dis, c'est pour venir au début, quand je dis qu'ils ont parti une guerre entre les citoyens, entre les peuples. Entre les citoyens qui ne réfléchissent pas, par exemple. Là, il dit dans un point de presse, Legault, on peut s'imaginer si pas mal tout le monde porte un masque dans un commerce, s'il y a une personne qui rentre dans un commerce qui n'a pas de masque, va se faire pas mal plus regarder de travers si tous les autres ont un masque. Donc, la discipline de la société, c'est très fort aussi. Puis il faut s'habituer, ce sera ainsi plus de 2 mois, plus de 6 mois, blablabla. Puis il dit que c'est juste une espèce, en voulant dire, comment est-ce que c'est ça, là? Je l'ai marqué, là. Je voulais vraiment le citer à l'alerte, là, de plus en plus. OK, c'est ça. Alors, il espère que de plus en plus les gens porteront le masque assez rapidement. Puis c'est comme une pression entre les pairs. Pression entre les pairs. C'est ce qui arrive. OK? Puis si je capote aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes sont allées jusqu'à dire que ceux qui ne porteront pas le masque et qui tomberont malades, ça c'est des citoyens, le peuple, devraient se faire refuser pour des soins de santé. Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre ça, alors que jamais, ça donne froid dans le dos, jamais on a entendu le peuple parler comme ça des criminels. Jamais. On n'entend pas le monde parler comme ça. Des pédophiles, des violeurs, des tueurs en série. Jamais le peuple dénonce ces affaires-là. Jamais j'ai entendu parler comme ça, moi, sur les réseaux sociaux. Ou même dans la rue, j'en entends parler. C'est écœurant ce qui nous arrive. Puis je peux pas, moi, au niveau de la discrimination, là, il y a de la discrimination envers les gens handicapés, envers les sourds, envers les gens beaucoup handicapés aussi, parce qu'au niveau des toilettes, comment être accessible à la toilette, puis tout ça, au niveau des gens qui ne peuvent pas porter le masque. Il y en a que ça paraît pas. Il y en a là, qui ont le cancer, qui leur reste 1 mois à vivre, là, puis ils ont l'air plus en forme que bien du monde. Il ne faut jamais se fier à ça, premièrement. Fait que la discrimination qu'il y a, la haine qui l'emporte, le mal là, qui l'emporte présentement. Puis que moi qui essaie de changer les idées à ma mère, on peut pas, moi je l'amène pas dans les centres de chats à l'intérieur parce qu'elle va devoir porter le masque trop longtemps, parce qu'elle va se faire regarder avec des yeux là, de démons. C'est ça qui va arriver là. À se faire seller, ma mère. Des fois, elle sort avec son petit déambulateur de chez elle, elle s'en va juste en avant parce qu'elle a envie de prendre de l'air, elle a envie de voir un peu du monde. Tranquille, elle fait rien. Dehors. En tout cas, pas besoin de masque encore. Mais je sais que ça s'en vient, malheureusement. Écoute, elle se dit, vous n'avez pas votre masque, vous? Pourquoi? Parce qu'elle est vieille. Les gens ont peur des personnes âgées. Ils ont peur ils n'ont pas peur, là, qu'ils soient malades, là. Non, 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 non. C'est pas ça qui arrive, là. C'est me, myself and I. Moi, je. Plus d'humanité, plus rien. Fait que là, ce que je voulais en venir aujourd'hui, c'est de dénoncer ce qui est arrivé à ce café-là. Puis c'est pas la première fois que ça arrive, quelque chose comme ça. Puis ils méritent pas leurs 5 étoiles, ce petit café Faubourg-là. Puis oui, je le mets sur les réseaux sociaux. Puis oui, je dénonce. Puis ceux qui voudront contre-argumenter, là, amenez-moi quelque chose avec des preuves à l'appui. Moi, je vous répondrai pas là, si vous m'arrivez avec des... Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, là. Sans menace, évidemment, là. Faites ce que vous voulez. Liberté d'expression, OK. Mais je vous répondrai certainement pas si vous ne m'apportez pas un contre-argument de ce que je dis.
amenez-moi un contre-argument de ce que je dis, avec preuve à l'appui. Je vais faire les vérifications à savoir si c'est vrai, si on a les preuves. Puis si c'est le cas, bien à ce moment-là, je comprendrai, ça conclura que les personnes comme ma mère, bien, ils vont être exclus de la société. Ça veut dire qu'ils n'auront plus le droit d'aller dans aucun commerce à l'intérieur. Ils n'auront plus le droit. C'est ça que ça veut dire. S'ils ne peuvent pas porter le masque. C'est à vomir. C'est écœurant. Je ne peux pas accepter qu'on soit dans une société comme celle-là. Je ne peux pas accepter ça. Fait que bonne journée quand même. Hein.